Cette colonne de blindés turcs s'engage en territoire syrien pour rejoindre le reste des opérations. 10 chars, mais aussi des camions et des ambulances. Une offensive éclair lancée par les rebelles syriens et soutenue par Ankara. Les membres de l'armée syrienne libre ont repris la ville. Ils contrôlent les bâtiments gouvernementaux et les structures officielles. D'après ce que l'on sait, Daesh a fui Jarablus. De l'autre côté de la frontière, des colonnes de fumée s'échappent toujours de la ville de Jarablus, reprise la veille en l'espace de quelques heures aux mains de l'organisation État islamique. Située à quelques kilomètres de la frontière, la ville était tenue par les djihadistes depuis 2013. Jarablus constituait pour eux un point de passage stratégique pour s'approvisionner en armes et faire entrer et sortir ses combattants de Syrie. L'opération baptisée Bouclier de l'Euphrate est la plus importante lancée par la Turquie depuis le début du conflit syrien. Mais Ankara cherche avant tout à empêcher toute tentative des Kurdes de Syrie de créer une unité territoriale autonome le long de sa frontière. D'autant plus que les forces kurdes ont progressé ces derniers jours vers le nord, une progression qui embarrasse les Américains. En visite en Turquie, Joe Biden a demandé aux milices kurdes de faire demi-tour. Nous avons été très clairs. Les éléments du PYD qui font partie de l'armée syrienne libre doivent se retirer de l'autre côté de l'Euphrate. S'ils ne respectent pas cet engagement, ils ne pourront pas et n'auront pas le soutien des États-Unis. Cette offensive turque est également une riposte après l'attentat suicide de Gaziantep. Samedi dernier, un kamikaze a tué 54 personnes lors d'un mariage, une attaque qui porte, selon Ankara, la marque du groupe État islamique.